Dans la ville de Njali, une cité vivante aux rues poussiéreuses mais pleines de rire, vivait Clarisse, une jeune femme mariée depuis 6 ans à David. Ils habitaient une petite maison de 3 pièces dans un quartier populaire. Devant la maison, un manguier offrait un peu d'ombre aux enfants du voisinage, et le soir, on entendait souvent la radio du voisin d'en face jouer les chansons d'amour d'autrefois. Clarisse et David formaient un couple ordinaire. David travaillait comme comptable dans une petite société de transport. Il partait très tôt le matin, souvent avant le lever du soleil, et ne rentrait que tard dans la soirée, fatigué, les épaules courbées par le poids des responsabilités. Clarisse, elle, tenait un petit commerce de tissus au marché. Ensemble, ils avaient 2 enfants, Mila, 5 ans, et Joël, 3 ans, 2 petits êtres pleins de vie qui apportaient un peu de lumière à leur journée parfois monotone. Malgré cette apparence de stabilité, le couple traversait une période difficile. Clarisse n'était plus heureuse. Elle se plaignait souvent, parfois sans véritable raison, de la manière dont David la traitait. Elle trouvait qu'il ne faisait pas assez d'efforts, qu'il ne lui montrait pas assez d'amour, qu'il ne la couvrait pas de cadeaux ni d'attention comme le faisait, du moins en apparence, Paul, leur voisin du quartier. Paul et Sandra étaient mariés depuis 4 ans. À première vue, ils semblaient être le couple parfait. Paul conduisait une belle voiture, portait toujours des chemises bien repassées, et Sandra, élégante, ne sortait jamais sans ses bijoux et son sourire impeccable. On les voyait souvent main dans la main, surtout le dimanche à la messe, ou au supermarché, se taquinant comme 2 amoureux en lune de miel. Clarisse, chaque fois qu'elle les croisait, ressentait un pincement au cœur. Elle comparait ce qu'elle voyait avec sa propre vie. « Regarde Paul et Sandra », disait-elle à David un soir. « Tu as vu comme il la traite ? Toujours avec douceur. Elle ne manque de rien. Regarde comment ils s'aiment. » David, fatigué, répondait simplement. « Clarisse, chaque couple a sa façon d'être heureux. Ne nous compare pas aux autres s'il te plaît. Je n'ai vraiment pas besoin de ça maintenant. » Mais Clarisse haussait les épaules, frustrée. « Facile à dire. Toi, tu ne me dis jamais un mot doux. Tu ne m'emmènes nulle part. On dirait qu'on vit ensemble juste par habitude. » Ces reproches revenaient souvent. Parfois, cela finissait en dispute. David, bien qu'il aimât sa femme sincèrement, finissait par se refermer. Il se disait qu'il faisait déjà tout ce qu'il pouvait, il payait le loyer, les frais d'école, la nourriture, les vêtements. Il travaillait dur pour que Clarisse et les enfants ne manquent de rien. Mais pour elle, ce n'était jamais assez suffisant. Les disputes prirent de l'ampleur. Le ton montait plus souvent. Clarisse disait des choses qu'elle regrettait après. Peut-être que j'aurais dû épouser un homme comme Paul, lui au moins sait prendre soin de sa femme. David, blessé, se contentait de quitter la pièce sans un mot. Le silence qui suivait ces querelles devenait pesant, glaçant même. Clarisse voyait bien qu'elle le faisait souffrir, mais son cœur restait rempli d'amertume. Elle se disait qu'elle méritait plus. Un après-midi, Clarisse rendit visite à sa sœur au marché. En chemin, elle passa devant le salon de coiffure de Tina, une amie commune de plusieurs femmes du quartier. Là, elle trouva Sandra, la fameuse épouse de Paul, assise dans un coin, le visage caché sous un grand chapeau. Clarisse s'approcha, souriante. « Tiens, Sandra ! Quelle surprise !» Mais à peine eut-elle parlé que Sandra releva la tête, et Clarisse eut un choc. La jeune femme avait une ecchymose violette sous l'œil gauche, dissimulée maladroitement par du maquillage. « Sandra, mais qu'est-ce qui t'est arrivé ?» Sandra détourna le regard, mal à l'aise. « Ce n'est rien. Juste une petite chute, » répondit-elle en forçant un sourire. Mais Tina, la coiffeuse, lança un regard lourd de sens à Clarisse. Quand Sandra partit un peu plus tard, Tina s'approcha et dit à voix basse. « Ce n'est pas une chute. Paul l'a encore frappée hier soir. » Clarisse resta muette. « Comment ça, encore ?» demanda-t-elle, incrédule. « Oui. Ce n'est pas la première fois. Ce monsieur-là, que tout le monde admire, c'est un vrai démon à la maison. Il la frappe, il la trompe aussi. Mais elle ne dit rien, parce qu'elle ne veut pas que les gens sachent. Ils font semblant d'être le couple parfait dehors, mais chez eux, c'est l'enfer. » Clarisse n'en revenait pas.
Elle avait du mal à associer l'image du Paul souriant, élégant et attentionné à ce portrait d'un homme violent et infidèle. Tout ce qu'elle avait idéalisé s'effondra. Les jours qui suivirent, Clarisse observa le couple d'un œil nouveau. Elle remarqua des détails qu'elle n'avait jamais pris la peine de voir, la manière dont Sandra évitait de croiser le regard de son mari, la peur qui traversait parfois son visage lorsqu'il parlait trop fort, la raideur dans leurs gestes soi-disant tendres. Un soir, alors qu'elle fermait sa boutique, Clarisse aperçut Sandra seule, assise sur un banc derrière la pharmacie. Elle s'approcha doucement. « Sandra, je peux te parler ?» La jeune femme acquiesça timidement. Clarisse s'assit à côté d'elle, hésitante. « Je ne veux pas être indiscrète, mais j'ai entendu des choses. Si tu veux parler, je t'écoute. » Sandra soupira longuement, les yeux remplis de fatigue. « Oui, c'est vrai. Paul me frappe comme si j'étais son enfant. Parfois, il me frappe pour des broutilles, parfois sans raison. Il me trompe aussi avec plusieurs femmes, sans compter les infections et les fausses couches, mais je n'ai plus la force de me battre. Tu sais, ici, on juge vite les femmes qui quittent leur mari. Alors je fais semblant. On sourit dehors, on rit, mais à la maison je pleure. Je n'ai plus de joie de vivre, Clarisse. » Clarisse sentit les larmes lui monter aux yeux. Elle prit la main de Sandra, incapable de parler. Cette femme qu'elle enviait si tant vivait un cauchemar. Elle la consola puis prit congé d'elle. Sur le chemin du retour, son cœur était lourd. Elle repensait à David, à toutes les fois où elle l'avait accusé d'indifférence. Certes, il n'était pas démonstratif, il n'avait pas de grandes paroles romantiques, mais jamais il ne l'avait rabaissée, jamais il n'avait levé la main sur elle. Il faisait tout pour leur bien, même s'il ne savait pas toujours le dire avec des mots. Cette nuit-là, Clarisse resta longtemps éveillée. Elle regardait David dormir paisiblement à côté d'elle, sa respiration régulière, son visage fatigué par le travail. Elle se souvint de tous les petits gestes auxquels elle n'avait pas prêté attention, les soirs où il rentrait avec du pain chaud pour les enfants, les matins où il lavait la moto avant de partir, les fois où il avait refusé de sortir avec ses amis pour rester à la maison. Elle se sentit honteuse. « Mon Dieu, murmura-t-elle, j'ai passé mon temps à envier les autres sans voir ma propre chance. » Le lendemain, Clarisse décida de changer. Quand David rentra ce soir-là, il fut surpris de sentir une odeur agréable dans la maison. Clarisse avait préparé son plat préféré, du riz sauce arachide, et avait mis les enfants au lit plus tôt. « Tout va bien ?» demanda-t-il, étonné. Elle hocha la tête, un peu émue. « Oui, tout va bien. Je voulais juste te dire merci. »« Merci. Pourquoi ? » ?»« Pour tout. Pour ton travail, pour ta patience, pour les efforts que tu fais chaque jour pour nous. Je ne l'ai pas toujours reconnu, mais je m'en rends compte maintenant. » David la regarda, touché. Cela faisait longtemps qu'il n'avait pas vu ce regard doux dans les yeux de sa femme. « Tu sais, Clarisse, je ne suis pas parfait. Mais tout ce que je fais, c'est pour nous. Si j'avais plus, je te donnerais plus. » Elle posa une main sur la sienne. « Je n'ai plus besoin de plus. J'ai compris que j'ai déjà l'essentiel. » Les semaines suivantes furent différentes. Clarisse fit un vrai effort pour redonner vie à leur couple. Elle arrêta de comparer, arrêta de chercher le bonheur des autres. À la place, elle se concentra sur leur bonheur à eux, simple mais sincère. Elle apprit à apprécier les choses modestes, un repas partagé, une soirée à rire avec les enfants, une promenade au coucher du soleil. Elle commença même à soutenir davantage David dans ses projets, l'encourageant quand il rentrait fatigué, lui préparant parfois un jus frais quand il transpirait sous la chaleur du soir. Peu à peu, l'ambiance à la maison changea. Les disputes s'espacèrent, les sourires revinrent. Les enfants le sentirent aussi, Mila disait souvent en riant, « Papa et maman ne se crient plus dessus. » Un soir, Clarisse confia à sa sœur. « Tu sais, j'ai failli détruire mon mariage à cause de ce que je croyais voir chez les autres. Aujourd'hui, je sais que chaque maison a ses secrets, et que le vrai bonheur, c'est d'aimer ce qu'on a. » Quelques mois plus tard, Paul et Sandra se séparèrent. L'histoire fit grand bruit dans le quartier. Sandra quitta la ville pour rejoindre sa sœur à la capitale. Clarisse la vit une dernière fois avant son départ. « Je te souhaite d'être enfin en paix,
lui dit-elle. Sandra lui répondit avec un sourire triste. Merci. Et toi, garde ton mari. Il a l'air de quelqu'un de gentil. Tu as de la chance, même si tu ne t'en rends pas compte. Moi, mes parents étaient contre ma relation avec Paul mais je m'étais entêtée au nom de l'amour, me voilà toute détruite à présent. Une larme chaude lui échappa. C'est ainsi qu'elles se sont dit au revoir. Quelques années plus tard, David obtint une promotion à son travail. Ils purent enfin acheter une petite parcelle et construire leur propre maison. Clarisse, fière, se dit souvent qu'elle aurait pu tout perdre si elle n'avait pas ouvert les yeux à temps. Un soir, alors qu'ils dînaient sous la véranda, les enfants jouant autour d'eux, Clarisse posa sa tête sur l'épaule de David et murmura. « Tu sais, j'ai longtemps cru que tu ne m'aimais pas assez. Maintenant je sais que ton amour, c'est dans ce que tu fais, pas seulement dans ce que tu dis. » David sourit simplement, comme toujours. L'amour, Clarisse, ce n'est pas dans les mots. C'est dans les preuves. Et sous la lumière douce du soir, Clarisse se dit qu'elle avait enfin compris le sens du vrai bonheur, aimer sans comparer, remercier sans envier, vivre sans se mentir. Ainsi se termine cette histoire, dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. À la prochaine pour de plus belles histoires africaines.